Stupeur dans une petite ville du Québec. Au moins 80 personnes sont portées disparues après le déraillement et l'explosion d'un convoi de wagons-citernes. L'incendie qui a suivi a ravagé une partie du centre-ville de Lac-Mégantic, à 250 km à l'est de Montréal. Les tractations vont bon train en Égypte, le pays qui tente de choisir son Premier ministre. Annoncé prématurément, la nomination de l'ancien prix Nobel de la paix Mohamed El Baradei n'a finalement pas été confirmée. Quel qu'il soit, le prochain chef du gouvernement héritera d'une nation dont les divisions politiques vont parfois jusqu'à la mort. Partisans ou opposants au président déchu Mohamed Morsi, des milliers d'Égyptiens continuent de se mobiliser dans la rue. L'atterrissage raté d'un Boeing 777 sud-coréen à San Francisco a coûté la vie à au moins 2 des 307 personnes à bord, 2 adolescentes chinoises, et fait plus de 180 blessés. L'appareil, en provenance de Séoul, a pris feu apparemment après que sa queue a heurté la piste. Pour l'heure, la thèse de l'avarie technique est écartée. Que les fans de Marion Bartoli se rassurent, la Française n'a pas abandonné ses raquettes pour une carrière de mannequin. Au lendemain de sa victoire à Wimbledon, le 3e succès de l'histoire dans un grand chelem pour une tenniswoman tricolore, Super Marion est tout simplement devenue la coqueluche des médias. Franchement, j'avais l'impression de voler. C'était un sentiment de bonheur absolu. C'était une journée incroyable. Hier, ça restera gravé à vie pour moi. Pour elle, et apparemment aussi pour son ancien entraîneur de papa. Il s'est longtemps fait attendre, mais ça y est, le soleil est là et bien là. Météo France annonce un temps estival sur quasiment tout le pays. Cela tombe bien pour le premier week-end des grandes vacances. À Paris, on frôle les 30 degrés, les crèmes solaires sont de sortie. Dans le ciel de la capitale comme ailleurs, le soleil devrait s'installer durablement, au moins pour la première quinzaine de juillet.